Alors, les couleurs de l'hydrogène, bon, le gaz hydrogène n'a pas de couleur. Les couleurs dont on parle sont des couleurs conventionnelles qui sont données en fonction du mode d'obtention, de production du dihydrogène. Si l'hydrogène se retrouve naturellement dans le sous-sol, comme c'est le cas au Mali, on parle d'hydrogène naturel, d'hydrogène blanc. Si on produit l'hydrogène par électrolyse, c'est-à-dire séparation des éléments de l'eau par l'électricité, donc électrolyse de l'eau, dans ces conditions, l'hydrogène sera qualifié de vert si l'électricité est une électricité renouvelable, comme l'électricité solaire, l'électricité éolienne ou l'électricité hydroélectrique. Si l'électricité est une électricité nucléaire, on va parler d'hydrogène rose ou jaune. Alors, il y a une réaction chimique très utilisée dans les raffineries pour produire de l'hydrogène, puisqu'on en a beaucoup besoin dans les raffineries, c'est le SMR, donc le Steam Methane Reforming. Donc ça consiste à faire réagir du méthane avec de la vapeur d'eau. Et donc ça va produire du dihydrogène qu'on va qualifier de dihydrogène gris. Si le CO2 qui est produit durant cette réaction, parce qu'il y a beaucoup de CO2 qui est produit durant cette réaction, si le CO2 produit durant cette réaction est stocké dans le sous-sol, hein, c'est ce qu'on appelle le Carbon Capture and Storage, dans ces conditions, on dira que l'hydrogène est bleu. Donc il passe de gris à bleu parce que tout simplement on a stocké le CO2 dans le sous-sol, dans les structures géologiques. Si on produit l'hydrogène en faisant de la pyrolyse, c'est-à-dire en chauffant du charbon, pour produire du gaz de synthèse qui contient du hydrogène qu'on va séparer, on dira que l'hydrogène en question est noir. Et selon le type de carbone, on pourra dire que le dihydrogène en question est brun. Si c'est du méthane qu'on utilise pour faire cette pyrolyse, donc c'est une réaction thermique avec déficit de dioxygène, donc si c'est du méthane qui est utilisé pour faire la pyrolyse, on dira que c'est de l'hydrogène gris, comme tout à l'heure avec le SMR. Si on obtient toujours par la pyrolyse, mais avec de l'électricité, cette chaleur obtenue avec de l'électricité, si on fait la pyrolyse donc, du méthane dans ces conditions, on obtiendra du carbone et de l'hydrogène, et l'hydrogène en question sera qualifié de turquoise. Donc hydrogène blanc, c'est naturel, hydrogène vert obtenu à partir de l'électricité renouvelable, hydrogène jaune ou rose obtenu à partir de l'électricité nucléaire, hydrogène gris obtenu à partir de la pyrolyse, c'est-à-dire du chauffage de la gazéification du méthane, et hydrogène ou du SMR, et hydrogène bleu lorsque le CO2 obtenu par le SMR est stocké, hydrogène noir lorsque on fait la gazéification, donc la pyrolyse du charbon, et selon le type de charbon, on pourra parler d'hydrogène brun, et de l'hydrogène turquoise lorsque on fait de la pyrolyse électrique pour produire du dihydrogène et du carbone.